Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue et un tutoriel sur une palette. Alors si vous suivez un petit peu mes vidéos habituellement, je suis censée continuer la série des palettes Beauty Bay, ce qui ne sera pas le cas puisque honnêtement j'en ai un peu marre, surtout des palettes Disney, parce que je voulais essayer de faire ça dans l'ordre et j'essaye d'utiliser à chaque fois toutes les couleurs des palettes, même s'il n'y en a que 6. Ça me rend la tâche un peu plus compliquée et ce qui fait que j'ai pas toujours envie en fait juste de me maquiller avec. C'est pour ça que pour l'instant on va mettre en pause les palettes Beauty Bay. Elles arriveront au fur et à mesure, mais du coup ce sera pas forcément dans l'ordre, c'est juste au milieu de certaines séries de collections de palettes avec les tutoriels, il y aura une Beauty Bay. Donc je ne peux pas vous dire quand, mais elles arriveront. C'est pour ça que j'ai continué avec une marque où j'ai assez peu de palettes, histoire que ça me fasse moins ce problème ici. Et j'ai choisi la marque Maybelline, donc j'ai deux palettes. Aujourd'hui on va venir voir ensemble la de Burgundy Bar, qui est une palette assez connue il me semble de chez Maybelline, sachant qu'on les trouve en grande surface. Moi je crois que je l'avais acheté dans un casino et c'était la première palette que j'avais achetée de chez Maybelline. Ça fait très longtemps et il me semble que je m'en suis très peu servie. D'ailleurs, inconvénient, bon, j'essaye de l'ouvrir mais ça c'est juste mes ongles. Inconvénient que j'ai, c'est que j'ai alors ce fard-ci, vous voyez, qui est un peu cassé parce qu'en fait il ne tient pas dans la palette. Si vous voulez, les fards ne sont pas réellement, en fait ils sont pas dans un pan, ils sont directement mis dans la palette, ce qui fait qu'ils bougent beaucoup plus facilement. Et j'ai celui-ci qui au fur et à mesure se relevait et qui un jour est tombé, même plusieurs fois est tombé, et donc c'est pour ça que je ne la penche pas trop. Vous voyez quand même les couleurs, vous voyez également qu'il y a pas mal de lumineux. Dans cette palette-ci, en fait, on ne va avoir que deux mats qui sont ces deux-ci. Donc on va avoir un taupe très clair, froid, et un marron plus foncé, toujours froid, que je vais donc du coup me servir pour faire mon creux de paupière, parce que je n'ai pas le choix et que j'ai envie d'utiliser que cette palette-ci. Mais du coup, on va venir se servir de celle-ci. Comme d'habitude, je suis venue faire les swatchs de la palette. Je pense que vous les voyez. J'ai été assez déçue en fait en faisant les swatchs, puisque les couleurs ont l'air jolies dans la palette, mais une fois sur le bras, elles ne sont pas très intenses. Sachant que je suis revenue à chaque fois deux fois pour toutes les couleurs, pour tous les swatchs. Donc j'ai été un peu déçue, notamment avec ce fard-ci et ces deux-ci, sachant qu'il y en a un mat dans le lot. Vraiment sur mon bras, c'est la même chose, surtout ces deux-là, puisqu'en fait sur mon bras ils vont être ici. Alors déjà vous voyez que c'est quasi inexistant en termes de couleurs, mais surtout les couleurs se ressemblent très très fortement. J'essaye de bien me mettre à la lumière, mais je peux pas me déboîter le bras non plus. Et en fait c'est vraiment ça, c'est quasi inexistant. Donc j'ai été un peu déçue par rapport aux couleurs, parce qu'en fait quand on les regarde dans la palette, elles font plus foncées, elles ont l'air assez intenses, et puis finalement non. Bon, alors comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement par rapport à tout à l'heure, mais en fait je me sens très bête puisque j'avais acheté un petit micro cravate, que j'ai bien évidemment oublié de mettre puisque je n'ai pas l'habitude en fait de l'installer au moment de m'installer pour faire les vidéos. Mais du coup maintenant ça y est, normalement c'est bon et le son est censé être meilleur. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous entendez la différence, si c'est mieux pour vous, et du coup je saurai s'il faut que je le garde ou pas, s'il faut que j'investisse dans quelque chose d'un peu mieux, sachant qu'évidemment au fur et à mesure il faudra que j'investisse, mais pour l'instant je n'ai pas l'argent, donc on fait avec ce qu'on trouve sur Amazon. Bref, on va pouvoir commencer en se maquillant. Je vais d'ailleurs commencer avec un fard irisé. Normalement, en fait, j'ai l'habitude de poudrer, notamment sous mon arcade sourcilière, avec un fard beige. Je n'en ai pas ici. Mais par contre, celui-ci, quand je regardais les swatchs, on voit pas vraiment qu'il est lumineux. Donc je vais venir m'en servir comme ce fard beige que je prends d'habitude. Et je vais me déposer vraiment juste sous l'arcade sourcilière. Et en effet, là j'avais raison, vraiment, on ne voit pas du tout qu'il est lumineux. Et au pire, ça m'évitera de mettre le fard en plus lumineux sous l'arcade sourcilière, c'est déjà fait. Mais on ne voit pas vraiment. Comme je l'avais dit, il n'y a que deux fards mat dans la palette, ces deux-ci. Et donc du coup, avec un pinceau précis, je vais venir prendre le plus foncé des deux.
que je vais venir... Voilà, j'ai pas grand-chose qui se prélève sur mon pinceau. En tout cas, je vais venir le mettre vraiment en creux de paupière. Je commence un petit peu à le fondre, mais après, de toute façon, on va bien le diffuser avec l'autre fard mat. Alors, j'avais un peu peur en voyant ce qui se déposait sur mon pinceau, mais en fait, franchement, ça va. Je m'attendais à bien pire que ça en termes de pigmentation. Je suis agréablement surprise. Je vais, avec ce pinceau-ci, commencer à estomper vraiment les bords, simplement pour que ce soit plus facile par la suite. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prélever donc le deuxième fard mat qui pour le coup est plus clair et je vais venir le prendre et le déposer pour fondre tout l'extérieur de ma forme. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus foncé, ou en tout cas une couleur qui se voit plus, parce que là honnêtement j'ai l'impression de faire pas grand chose, mais j'ai pas trop le choix si je veux vraiment utiliser que la palette. Normalement, pour le creux de paupière, c'est bon. Simplement, pour avoir un maquillage qui paraît un peu plus structuré, je vais venir reprendre les deux mêmes fards que je vais mettre en ras de cils inférieur. Donc, je fais ça et je reviens. C'est bon pour mon ras de cils. Alors, j'ai un peu galéré, je vous avoue, notamment avec ce fard-ci, avec le plus foncé. J'avais l'impression qu'à partir du moment où j'en prélevais forcément moins sur mon pinceau, parce que je devais faire quelque chose de plus précis, je voyais plus vraiment de couleur. Donc j'ai quand même réussi à faire quelque chose, ça me convient, mais j'étais un peu déçue par rapport à ça. De toute façon, on va venir passer au plus intéressant, bien évidemment les fards lumineux. On va essayer de voir ce qu'elle a dans le ventre, donc je pense que je vais déposer ce fard-ci au doigt, puisque c'est le plus foncé, et on va venir voir la pigmentation que ça a. Ça m'a l'air d'aller. Alors je vérifie juste que j'ai pas de chute, mais ça a l'air pas trop mal. Au niveau des chutes, franchement, c'est bon. Et pour une première couche, par rapport à ce que j'avais sur le bras, bon, il me semble que c'était un des plus pigmentés, mais en même temps, c'est un des plus foncés aussi. Je suis quand même plutôt contente. Je vais venir faire l'autre œil. Alors, je suis agréablement surprise parce que pour le coup, comme je vous ai dit, au niveau de la pigmentation, je m'attendais à moins bien que ça. Et puis surtout, je n'ai vraiment aucune chute, zéro, pas une seule paillette, alors que je l'applique au doigt pourtant. Donc franchement, pour ça, je suis très contente. J'ai envie de tester plusieurs fards. Du coup, je pense que je vais pas faire exactement la même chose entre les deux yeux, histoire qu'on puisse essayer un maximum de lumineux. Je vais venir essayer ce fard-ci sur mon œil gauche. Et pareil, on voit quand même bien la couleur. Alors, dans la vraie vie, vraiment, on voit pas trop la différence entre les deux fards. La transition s'est faite toute seule, ça c'est un avantage, mais pareil, je n'ai aucune chute, la pigmentation est plutôt présente. Pour l'autre œil, je vais venir prendre le fard qui s'est un petit peu cassé la figure. On va voir si ça rend pareil, sachant que je pense que ça va rendre un peu moins bien, parce que même sous le doigt, il me paraît plus sec, mais on va tenter. Ça m'a l'air d'aller quand même. Bon alors évidemment, j'ai mal géré l'espace et j'ai laissé beaucoup plus d'espace ici que ici, mais c'est pas grave. On voit un petit peu plus de différence entre les deux fards lumineux sur cet œil-ci que celui-ci, mais franchement, agréablement surprise quand même. Pour un point de lumière, je vais venir prendre ce fard-ci, donc que je vais venir déposer, allez, on va le mettre ici, et du coup sur le reste de l'espace que j'ai laissé sur ma paupière mobile. Pour l'autre œil, je vais venir utiliser celui-ci qui me paraît un petit peu plus impactant, donc j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors j'arrive pas à bien l'appliquer. Je pense que c'est mes ongles qui posent un problème. Je vais du coup venir prendre un petit embout mousse pour pouvoir le prélever parce qu'en fait j'ai les ongles un peu trop longs et comme en plus c'est du côté gauche et que je suis droitière, j'ai du mal. C'est bon, je l'ai appliqué sur mon embout mousse et je vais venir le déposer
suis honnêtement un peu déçue. Puisque au final, en fait, au premier abord, celui-ci paraît beaucoup plus impactant que celui-ci. Et même sous le doigt, il fait plus crémeux, mais en fait, j'ai beaucoup plus d'effet avec ce fard-ci. Je sais pas si vous verrez, je suis pas sûre. La qualité n'est pas très bonne d'ailleurs, puisqu'il commence à faire un peu sombre, et que je n'ai pas eu le temps de filmer avant. On va venir passer un petit peu au test ultime. Ça, c'est-à-dire passer rapidement ici, qui est normalement juste pour vérifier que je n'ai pas de démarcation. On va voir si ça m'a tout retiré. Franchement, non. Donc ça, c'est sympa. Parce que parfois, justement, avec les fards de mauvaise qualité, ça peut paraître bien vrai, mais il suffit qu'on les travaille un minimum, ne serait-ce que juste 2 coups de pinceau, et ça y est, il n'y a plus de couleur. Donc là, ça n'a pas été le cas. Je vais honnêtement pas aller mettre de mascara, on va s'arrêter là pour l'instant, puisque de toute façon, j'ai pas exactement la même chose sur les 2 yeux, et je ne vais pas sortir. Donc j'ai pas envie d'utiliser du mascara pour rien. Cependant, donc ce que je pense de cette palette, je suis un peu déçue, puisqu'en fait on fait beaucoup mieux maintenant. Alors ok, Maybelline c'est pas très cher, mais on a des marques pas très chères qui font des lumineux beaucoup plus impactants que ça. Donc j'ai été un peu déçue par rapport à ça. Bon point pour les fards lumineux plus foncés, notamment lui et lui, si je me souviens bien. J'ai quand même bien aimé, ils sont plus impactants que ce que je pensais. Donc ça c'est cool, mais je sais que c'est pas la palette que je vais ressortir facilement. Elle est sympa, mais en fait je me dis c'est bien pour les make-up no make-up, où on veut quelque chose de pas très intense, assez subtil, un peu de paillettes, mais pas trop. Pour ça, elle sera très bien. Mais honnêtement, moi, c'est pas le genre de palette et de fard et de make-up que j'ai tendance à faire. Donc, je suis contente de l'avoir testée et de l'avoir, je vais m'en servir, mais je sais que c'est pas celle vers laquelle je vais me tourner normalement. Et voilà, j'en ai maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère que le son ne vous a pas trop perturbé et qu'il est bon. Surtout, je croise les doigts parce que sinon, ça veut dire que ma vidéo est foutue. Normalement, si vous voyez cette vidéo sortir, c'est que le son n'est pas trop mauvais. Après, est-ce qu'il est vraiment bon? Je ne sais pas encore. On verra, je croise les doigts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. Je vous mettrai en barre d'infos tous mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.